Voilà, on est au Bol d'Or, la 84e édition. Je vais essayer de, comme au Mans cette année, où on n'a pas été au bout de la course, vous faire vivre un petit peu cette course de l'intérieur. Alors suivez-moi tout au long du week-end et vous allez voir, c'est pas facile. Je vous présente ma caméraman ce week-end, Jessica, la belle Jessica que tout le monde connaît déjà, avec Rico. Rico, notre homme à tout faire, l'homme magique, l'homme à la magie, l'homme aux doigts magiques. Cadepa qui chasse à l'instant même Greg Black du haut de la hiérarchie de cette séance réservée aux pilotes brassard bleu. Et on retrouve exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je pense qu'il faut qu'il aille tout de suite. If I wait there in front, the tire will start to cool down or what? No, not too much. Okay. The most Campus 1. Nous, on est les travailleurs de l'ombre, vous ne voyez même pas. Pour moi, c'est là qu'elle rentre. C'est beaucoup d'angles et plus de vitesse de passage aussi. C'est vraiment ce phénomène de plus 1. Comme si tu étais comme ça, et là, c'est ce qui est léger. Et Berto, essaye de ne pas trop attendre parce qu'après ton pneu il va refroidir et direct il drop. Direct. Vraiment. Et en fait, il refroidit très vite sur la piste. Apparemment, si t'attends là, c'est pas grave. Arrêtez. Ouais, le feeling pas top. C'est bizarre, la piste, c'est comme si elle avait changé. Ouais. Mais du coup, un peu frustrant parce que la moto, elle avait. Le comportement, il était trop différent. On a fini les qualifications aujourd'hui. On partira de la 11e place. Ici, il y a une grande ligne droite, donc ça a été difficile de concurrencer ceux qui ont un peu plus de budget et qui mettent des moteurs plus puissants pour les qualifications. Mais en course, on a notre épingle à tirer du jeu et je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. On va essayer d'aller chercher ce podium qui nous a juste manqué au Mans et à Estoril. Nous y sommes, c'est jour de course. Jour de course. Météo super. Deux tours dans l'ordre avec une belle météo. Et moi, quand j'enlève la ligne droite descendre et je vois passer. La ligne droite. Ça fait vraiment chaud au cœur. On a vécu des années un peu particulières où face à la ligne droite descendre, il y avait personne. Et là, je suis vraiment content que cet après-Covid, on est enfin du monde sur cette ligne droite descendre. On est allé dormir à l'hôtel cette nuit avant la course parce que les gens ici sont fous. Ils sont fous, ils font trop de bruit durant la nuit. Il n'y a qu'à voir les pilotes qui ont dormi ici, ils ont tous des grosses cernes. Et moi ça va, non? Et là, regardez. Tout est organisé. Comment ça va? Bien, tout à fait, on est prêt. 3 laps, comme d'habitude. C'est le matin. Un peu d'attention, un peu d'attention. Parfait. Excellent. Merci beaucoup sur Manfred avec la 65 qui va partir dans un instant. Là, on s'active en ce moment devant. Pour mieux respirer. 121. C'est pas le 121e box, mais c'est celui de la Ça fait un gros nez. Avec la présence notamment de Luffy qui va partir pour. Qui découvre une course avec du public, comment c'est? Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, et de la folie, on aime bien ça. Et tes pronostics? Sur le podium. Ah
linguaggio tutto italiano, molto francese, prima strada. Saluto tutti gli italiani che sono qui presenti a vedere questo Bol d'Or e cercherò di tenere alta la bandiera italiana. Comment vous vous sentez, monsieur Delorme? Alors, les réglages de la moto, les ravitaillements. Très bien. Les ravitaillements très bien. Vous pensez que vous allez battre le record? Battre le cerf. Quel pronostic pour cette course? Top 3. Top 3. Bon, vous l'avez entendu. Vincent, la pression, tout va bien? Comment vous gérez la pression? Impeccable. Moi je la digère mieux que les pilotes. Elle doit être nickel. Ah, Petits bien. oignons. Merci. Merci, c'est sympa. Ah, il fait la pression des pneus, les derniers checks. Inception, caméra pour caméra. Je suis sur écoute. Je suis sur écoute, ils écoutent tout ce que je dis. Bon départ. Donne tout. C'est parti. On peut sortir là-bas? C'est parti pour le départ. Randy, au départ du public. C'est beau, Pipoudette. On remonte la grille de départ. On va aller voir Fritzel. On va aller dire bonne chance à Marvin Fritz. Qui vole? Push. C'est merveilleux d'avoir le retour des publics. On aimerait bien aller là-haut, sur le podium, avec Vincent. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, c'est parti. Ah, on a également Sébastien Suchet, je suis pas certain avec le numéro 4 qui serait aussi le tour d'un. Tout va bien? Tout va bien? Oui, parfait. Comment a été le départ? Dur, très dur. Là, ça pousse. Ici maintenant. Là, on a beaucoup plus de vitesse. Donc, je pense qu'il est bon. Oh, il y a Roby derrière. Deuxième relais. Ça se place plutôt bien. La moto, elle bouge beaucoup. Mais on est constant. On occupe, je crois, la 7ème place, quelque chose comme ça, ou 8ème peut-être, ou 6, je sais pas. Je corrigerai ça. Et la tombée de la nuit, là, il est 19h. Il y a Roberto qui s'échauffe derrière. Et ça se passe plutôt bien. On va rester comme ça. On aura un droit à un beau spectacle ce soir et à la pleine lune. C'est magnifique. Ils annoncent un peu de pluie peut-être durant la nuit, donc on verra. Mais pour le moment, ça se passe bien. A plus tard. Ah! Poulet quinoa ce soir. Poulet quinoa. Chef Jessica, merci. Merci chef Jessica. Alors voilà le repas de ce soir. Poulet quinoa. Avant le 3e relais, je prends de l'énergie
parce que ça brasse un peu sur la piste. Du coup, un peu de protéines, un peu de glucides avec le quinoa, sans gluten, attention, comme ça prend pas trop d'énergie pour digérer. Mais tout se passe bien, donc maintenant je mange, après un petit massage et puis retour sur la moto. Ici, vu qu'on consomme beaucoup, on fait des petits relais, genre 40-45 minutes, donc les pauses elles sont aussi courtes. On est pas longtemps sur la moto, mais on a des pauses courtes du coup, donc il faut vraiment bien gérer le temps qu'on a entre deux. Alors voilà, repas. Allez, bon app! Je veux montrer les héros de l'ombre! Les héros de l'ombre! Nos cuisiniers! Nos cuisiniers! Nos cuisiniers, regardez! Jean-Paul! Il nous prépare le bon repas, mais ça malheureusement on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Hein. Et Dédé, le chef cuistot! Cuistot chef! Stéphane, voilà la cuisine, c'est ici que... J'ai mis la main parce que c'est pour cacher la marque, on n'a pas le droit de taper. Et là on a de beaux sandwichs pour préparer pour les mécaniciens dans le box. Fred, oh là là, toute la famille ici qui cuisine dans ce bel hospitality où on a nos invités, regardez, ce beau buffet. Je veux dire qu'on mange bien. On rentre dans le camion où la magie s'opère. Dans le camion Hippon avec Laurence, notre thérapeute, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Masseuse, thérapeute, elle fait de la magie avec nos corps pour nous retaper. Je peux vous dire que l'année passée au Mans, j'étais foutu. J'étais tombé sur la nuque, j'avais vraiment eu bobo, elle m'a remis sur pied pour finir la course, 24 heures. Alors voilà la table de travail. Et puis on a de la chance, on a une jolie pièce climatisée quand il fait trop chaud. Voilà. Avec le bol d'air. Ça c'est le secret qu'on a pour nous oxygéner. Chut, faut pas dire. Donc Laurence me met des tapes. Après le deuxième relais là, la nuque elle tire un peu avec cette longue ligne droite. À quoi ça me sert ces tapes? Alors à maintenir ta nuque, d'accord, à éviter que les tendons et les ligaments forcent. Ça va maintenir ta nuque pour éviter que toi tu forces. Ce sont les tapes en fait, qui vont faire le boulot. Je suis bionique maintenant, comme ça. Ah merci. Comme neuf. Je suis en train d'utiliser le fameux bol d'air. Qu'est-ce que c'est Laurence exactement? Alors ça permet de mieux t'oxygéner. Les monoterpènes de pain qui sont là-dedans permettent que tes globules rouges prennent plus d'oxygène, donc on amène plus au bonus, donc meilleure préparation à l'effort et meilleure récupération. Comme d'habitude, même endroit. Ah ouais, alors elle s'est allumée là. Et après, elle s'est rééteinte ici. Elle était toujours allumée. Ça va au fond du réservoir, je sais pas, mais là elle s'est éteinte. Et là elle s'est rallumée tout le long. D'accord, ok, c'est intéressant. Ok, très bien. Comme ça. Ça dribble à la route. Beaucoup plus. Ce qui est pas trop de pression. J'ai perdu la mousse, mec. Ouais, c'est ce que j'ai vu. En fait, elle était pas bien accrochée. Deuxième virage. Oh, ça m'a enculé le dos. Mais bon, c'est pas grave. On en a une autre. Ouais. On va en mettre une On autre. rajoute bien la. Ouais. Et du coup, ouais, on va dire là.
Et derrière? C'est bien avec la pluie, c'est moins ça. Il est reparti. Ah. Ouais, celui-là, faut le virer complet, celui-là. Il y en a un autre 23. Voilà. Il est 9 h du matin. On a passé la nuit. C'était... Je sais pas comment on a fait pour ne pas faire d'erreur. Vraiment, c'était très piégeux. On a eu de la pluie, séchant, replu. C'était vraiment terrible. J'ai jamais eu des conditions comme ça pour une course d'endurance. C'est pour ça que on a très peu pu filmer la nuit. C'était extrême. On a eu beaucoup de favoris qui sont partis à la faute, aussi des casses moteurs. Et là, on pointe à la 2e place. Pour le moment, il faut toucher du bois. On verra. Là, il reste 6 heures de course, c'est long. Maintenant, il faut nous les pilotes, on s'économise et tout ira bien, quoi. On continue. Alors, une chose importante qui me suit tout au long de la course, c'est Jess, mais c'est aussi mes produits Mayday, enfin tous mes produits de récupération dans mes belles gourdes Mayday et Latesso. Mais c'est vraiment des produits importants pour la récupération et puis un petit peu donner de l'énergie parce que 24 heures c'est long. Du coup Jessica elle nous fait un mix, elle fait ça parfaitement. De recovery et team. Du Mayday Team. Mayday Team. T'en prends aussi toi pour survivre? Non, moi pour survivre. Oula. Pour survivre, j'ai pris le Mayday Beast. Oh. Alors bienvenue dans la pièce où on se change. Voilà mes combinaisons. Elles ont un airbag, donc on doit vraiment les brancher pour charger l'airbag et puis on les relève, il faut vraiment les sécher parce qu'on transpire. Et le plus important, ça c'est le job de Jess en général, mais moi aussi je le fais. On change les sliders de genoux bien sûr, mais les sliders de coude maintenant, c'est nouveau, hein, on frotte le coude. Donc voilà, je m'applique, tac, je dévisse les vis. Et puis après, je pose un nouveau slider pour pas abîmer la combinaison justement. Voilà. C'est l'heure de rouler. Voilà, 1 heure à 1 heure de l'arrivée. Je chute, j'étais en fin de relais, j'étais en train de vraiment d'être roulé relax et freinage tout droit, l'avant qui est parti. Aucune idée ce qui s'est passé, vraiment c'est raison inconnue. Je sais pas s'il y avait quelque chose sur la piste ou quoi, mais ça m'est jamais arrivé. Enfin bref, c'est un truc de fou. Bah là, mon cuir, 1 heure avant la fin, bah, ça met un coup de pression à l'équipe. Maintenant j'espère on va réussir à finir la course comme ça et faut croiser les doigts. Dans 10 minutes, c'est l'arrivée. Il faut que je me change pour le podium. J'espère qu'on va rallier l'arrivée. Podium, double coupe, on a fini 2e. Yes, merci à tous. Ciao.